Voilà, là, tu vois, on sent que ça monte, là, boum. Lunette uniforme en début de haute arrière pour la main droite, le frein est fixe sur la 32. Ah, c'est beau, hein. Donc t'as le massif des Beldon au fond là, qui est enneigé. Le massif des Beldon, ça va de Grenoble à l'entrée de la vallée de la Maurienne. Et là, tu sens que ça monte, là Ah ouais, tu le sens au Vario. Et là, on va aller dans le trou. Ouais. On va aller chercher le relief en face dans le trou. On va aller faire de la pente de l'autre côté là. D'accord. Ça, c'est tout ce qu'il faut pas faire, en fait, c'est ça? Ça, tu le fais quand t'es un peu vélivole. Ouais, voilà, quand tu voles ici depuis 20 ans. Voilà, quand tu connais le relief. Faut toujours penser au dégagement. Quand tu arrives dans un relief comme ça, dans un V, toujours penser ton dégagement. C'est-à-dire que tu ne rentres jamais au milieu. Ouais. Et tu choisis ton côté au maximum près du relief pour pouvoir faire demi-tour. Voilà, faire ton demi-tour. Le matin, tu viens chercher la face ensoleillée de cette montagne, donc la face est. Tu arrives en bas là et tu montes le long du relief sans problème. Donc là, je vais aller chercher le relief en face. Ah, c'est bon. Tu vois, j'ai plus de 1000 pieds minutes, là on sent que ça pousse. Et là, je vais aller chercher le relief. À gauche, tu as le col des Prés. Et alors là, tu vas passer tout droit? Non, tu vires à gauche? Alors, je fais une boucle et puis hop, là, je vire à gauche. Comme ça, en cas de problème, tu vois, je peux dégager tout de suite dans la vallée. Ouais. Donc là, je vais chercher le relief. Hop. Et je mets toujours le nez légèrement en dehors de la crête, tu vois. Je mets jamais le nez à l'intérieur, toujours extérieur. En cas de problème, pour pouvoir dégager. Alors tu vois, s'il y a du vent, par rapport aux feuillus, si tu vois les feuilles blanches, c'est qu'elles sont renversées, donc c'est qu'il y a de la brise. D'accord. Et quand je vole toujours avec un champ visuel de 30 degrés vers l'avant. Comme ça, je vois s'il y a un obstacle par devant et j'anticipe mes trajectoires. Tu vois, je suis à 180, j'ai 200 pieds minutes, tranquille. Et là, on met le cap sur le Mont Blanc. Ah, c'est... Donc, à surveiller ici les planeurs, les parapentes, les aigles. Ouais, il y en a partout, hein, donc. Cette grande montagne, c'est la Tournette qui est à l'est, au nord du lac d'Annecy. Et on va voir le lac d'Annecy bientôt. Et devant, le Mont Blanc. Et devant, le Mont Blanc. Le lac d'Annecy au bout. Ok, ouais, magnifique. Avec au fond le Jura. Ouais, c'est très beau. Et on va passer sur la fréquence montagne 130-0. Ça, c'est quoi cette montagne? Alors, on arrive sur le Mont Joli. Bravo, terrain approche le haut des Grands Montets, 12 000 vers les Drus. Alors, tu as un sens de rotation pour faire le tour du Mont Blanc. Ouais, c'est-à-dire qu'on va déjà... donc, le Mont Joli, après, tu as le Brévent. Le Brévent qui est au nord de la vallée de Chamonix. Et après, on file sur le glacier du Tour. On fait le glacier d'Argentière, mer de glace, les Grandes Jorasses. Et après, on revient par l'Aiguille. Et on finit par le glacier de Bionasset. Donc, on va profiter du dernier petit cumulus. Salut tous les deux personnes là-haut. Ah ouais? Voilà. Ah oui, plein de blanc. Mais le Mont Blanc, il est là, hein? C'est le sommet en haut là, tu vois. Ah ok, je vois, ouais. Là-bas, c'est Chamonix. Voilà, en bas dans la vallée, c'est Cham. Donc le dégagement ici, c'est Salanches. Ouais. Et à 10 000 pieds, tu sors par la vallée de Cham. Et après, si tu n'as pas Salanches, tu as les champs en bas. Et après, tu as le terrain de Salanches, quoi. Ouais. Et India Hotel, on passe le Mont Charvin, 7500 pieds, on se met en descente pour Favergé, le lac d'Annecy.
À l'hôtel, on approche l'aiguille du plan, 11 005 vers l'aiguille du Midi. Alors, la partie ronde, c'est le double de goûter, ça. De quoi? Le double du goûter. Ah, ok. Avec le refuge, le nouveau refuge. Ah, yes, ouais, je qui vois. brille. Ah, putain, ouais. Je pense toujours, le soleil se lève à l'est. Donc, Ouais. là, toujours la partie ensoleillée, hein, le matin. Donc, Charlie, on arrive de Brévent, 7009 en direction du Tour. Alors on est également sur le Brévent, 8000 pieds kilo et on n'a pas visuel, on doit être un peu devant. Ah, je suis derrière toi. Ok, top. Donc là, on va comme ça, tu vois, on regarde ce gap-là, on va aller sur le glacier du Tour, le dernier glacier du Mont Blanc. Ah, c'est les aiguilles rouges. Ok. Donc, donc ça, c'est les grandes Jorasses. Col du Tricot, 10 005 en descente, retour vers Magéa, pour Bravo Hôtel. Les Drues, les Grands Montets, la station des Grands Montets. Ah ouais, ok, je suis venu faire du ski quand j'étais môme. Alors il y a le téléphérique qui normalement fonctionne, mais depuis, ça va faire 2 ans qu'il ne fonctionne pas. Il y a eu le feu au départ de la télécabine. Donc dès qu'on passe la crête, on est en Suisse. Ok. À Chamonix, il y a un terrain? Non. Non. Donc là, si on a une panne... Il y a un terrain de golf. On va se terrer... Ouais. Bon. Full volet, c'est bon? Ah oui, ouais. J'ai choisi un par 5. On va faire le glacier du Tour. Et on va aller au fond du glacier d'Argentière. Donc Charlie, j'arrive au glacier du Tour et ensuite direction Argentière, 8007. Et toi, toutes les traces des gars qui grimpent sur les glaciers? Ouais. Ah ouais, là on a une vue incroyable. C'est la vallée de Cham. Incroyable. Et on va prendre la face ouest ensoleillée, ça va monter tout le long. Donc, Charlie, je rentre glacier d'Argentière, rive droite, 8009. Voilà. Ah oui. Alors méfie-toi des reliefs qui seront à l'ombre. Ouais. Alors ça dépend demain matin à quelle heure tu le fais. Prends de la marge, parce qu'on ne voit pas le profil. Ouais. Quand tu as de l'ombre, si c'est vraiment noir, tu vois vraiment pas le profil. Donc tu t'écartes un peu et il n'y a pas de souci. Au mieux un versant ensoleillé en visuel, là encore on le voit, tu vois. Ouais. Mais tard le soir ou très tôt le matin, tu vois pas la formation du relief. Ouais, donc contre-jour et... Ouais, voilà. Ah oui, oui, c'est impressionnant. Donc tu arriveras 1000 pieds au-dessus, toi tu es à l'aise. Ouais, ouais. Tranquille. Je sors de la mer de glace, rive droite, 9900 pieds, destination Le Brévent, Albertville. Donc je suis bien à la crête, tu as vu toujours le nez un peu à l'extérieur au relief et un champ visuel de 20 à 30 degrés devant moi. Alors, tu vois, ce qui est impressionnant, c'est quand tu arrives au fond de ce glacier, tu dis putain, Putain, oui, là, tu dis comment je fais demi-tour. je fais demi-tour. Ah ouais. Le problème, souvent, les gens qui n'ont pas l'habitude, c'est de cabrer face au relief. Tu cabres jamais face au relief. Tu essayes de garder toujours un vario zéro et toujours avoir ta vitesse constante. Les gens ont toujours le refus de la montagne. Ah ouais. Au contraire, il faut garder de la vitesse. Donc quand c'est comme ça, tu n'as pas de ligne d'horizon, bah, t'imagines une droite. Et avec cette droite, tu le cales avec ton cône. Au moins, tu es tranquille. Tu vois, on a 180 en true airspeed, il n'y a pas de problème. Donc tu viens bien au bout. Donc là, c'est magique. Là, virage virage droite, pardon. Là, sinon on serait mal. Et là, hop, je tourne. Ouais, c'est vrai que les points de repère, là, sont pas évidents. Voilà, après. Voilà. Donc tu vois, on a 9000 pieds, 9800 pieds. Donc on est bien, on est pas mal là.
Golf Charlie, on redescend la glacier d'Argentière, rive gauche 9007. Bon, t'imagines bien que demain, je vais pas faire ça. Hein. Pourquoi? Ouais, non, je vais pas faire ça avec ma machine. Aller tourner au fond comme ça. Si t'as la vitesse, il n'y a pas de souci. Je vais juste me chier dessus, c'est tout. Non, non. Et s'il n'y a pas de vent, t'es tranquille, il n'y a aucune turbulence. Golf Charlie, on sort glacier d'Argentière. On va remonter direction les Drues et mer de glace. 9005. Voilà. Là, t'as pas de mauvaise surprise comme tu passes un col comme ça, enfin une crête, je veux dire. On s'annonce. Ouais, mais je veux dire des mauvaises surprises, turbulences, tu vois. Il y a Oscar Echerij, provenance Vercluse, vertical de Pointe-Percée, 8000 pieds. On les aurait eu avant. La partie grise, c'est ce qui s'est effondré il y a une dizaine d'années. Ah, ok. Toute cette partie est tombée. Putain. Donc le long d'une montagne, qu'est-ce qui est la priorité? Bah, je sais pas, les rabattants, Non. Si tu as un autre avion qui arrive face à toi, aucune idée. alors c'est celui qui a la pente à sa droite. C'est la priorité. Donc là, nous, on n'a pas la priorité. Non. C'est-à-dire. Parce que face à face, c'est quoi? Quand un avion arrive face à face, on dégage à droite. Ouais. Ah, lui, il ne peut pas dégager à droite, il a le relief. Ah, bien sûr, ouais. Donc ça, c'est les grandes Jorasses, Ok. les fameuses grandes Jorasses. Et on va rentrer dans le glacier du Talais. Le Charlie, on rentre dans le glacier du Talais, très droite, 9006. On va aller vers les grandes Jorasses. Alors le Mont Blanc, il ne faut pas y aller par fort régime de sud. Même régime de sud, c'est la machine à laver. Hein. Oui, ah oui. Oui. Parce qu'on est tout sous le vent. Donc juste derrière, on est en Italie. Il faut que ça lui met un petit vertical sol. Donc là, on va rentrer dans les grandes Jorasses. Wow. Donc ça, c'est le glacier. Il descend des grandes Jorasses et après, tu as la mer de glaçon. Ah ouais. Donc l'aiguille, Ah ouais. le tacule et le sommet du Mont Blanc là-haut. D'accord. Il faut faire attention de ne pas aller au fond. Parce que tu vois là-haut au milieu, entre l'aiguille et la crête, tu vois, il y a des espèces de œufs. Ah, il y a des œufs. Tu vois les œufs? Oh putain, ouais. T'en as là et t'en as là au fond du glacier. Ah ouais. Donc il part de l'aiguille et font l'arrivée du Talais dans du géant. Ah, les œufs, ils sont par paquet de 6 là, comme Voilà. Et ils sont les autres là, bon, on les voit pas par rapport à l'ombre. ça. Ah ouais. Et là, début de la mer de glace, tu vois, avec le glacier. Waouh. Waouh. Bah tu vois, là, j'ai pas peur du tout parce que c'est toi qui pilotes. C'est gentil. Ben, je serais dans mon petit avion là, je serais complètement stressé. Alors, enfin, c'est le glacier des Boissons. D'accord? C'est-à-dire que il faut que ça lui met en pied. On arrive travers col des Aravis, 9400 pieds pour le bout du lac d'Annecy. Et là où il faut faire attention, c'est le câble de l'arrivée à l'intermédiaire. C'est de s'écarter un peu de l'aiguille tant que tu n'as pas vu les câbles. Ah ouais. Hein, ça évite de finir dedans. La montagne, bonjour, le Fox Hotel Golf Fox Romeo, un DR400 d'Annemasse, actuellement au sud du lac d'Annecy, en direction Émile de Saint-Verge, 6700 pieds pour longer les Aravis par le nord. Ça c'est le Mont Blanc. Le Mont Blanc, il est là. Ah au fond là-bas. Là, le tacule. Ça, c'est le début du goûter. Et on va arriver sur Tête Rousse. Et le glacier de Bionacel.